gentil de m'aider comme ça. Oh, ben après le souper que vous nous avez préparé, c'est bien le moins qu'on puisse faire. Hector? Ben oui, voyons. Donc, Gertrude, votre souper était tellement bon, c'est bien simple. J'ai le ventre aussi dur que la tête à Bertrand. Oh, ben, ça fait du bien entendre ça. Savez-vous, là, j'ai calculé l'autre jour que depuis que je suis mariée, ça fait 20 805 repas que je prépare. 806 avec ce soir. Comptez-vous les TV dinner là-dedans? Oui. Puis, attends un peu, là. Arrête un peu, là. Savez-vous que dans 10 ans, ça fera ça, attends un peu, 3 repas par jour, multiplié par 7 jours, ça fait 3 fois 7, 21. Multiplié par 52, ça veut dire ça que j'abaisse le 2, je retiens 5. Multiplié par 10, plus 20 806, ça fait 2 plus 4. Je retiens 1 plus 3, j'abaisse le 4. Là, je retiens plus rien. Ça veut dire 31 954 repas. Oh, oh. Ben, je t'en prie, Hector. Tu vois bien que Gertrude est déprimée. Ah ouais, non. Excusez-moi, Gertrude, ben, à vous voir, mais j'aurais jamais pensé que vous aimiez pas ça faire à manger. Hector, j'aime ça. Ah, tu vois? C'est la routine. Je suis tannée de la routine. Bon, le monde arrive de travailler, là. Moi, je sors les chaudrons. Le monde mange, lave les chaudrons. Puis après, là, ben, on s'en va tous écraser devant la télévision. Ah, je vous comprends, Gertrude. Puis là, on voit des acteurs qui font des scènes dans la cuisine. Ben ouais, mais Gertrude, il faut bien manger. Je suis bien d'accord avec ça. Mais il me semble qu'on pourrait faire d'autres choses que regarder la télévision. Ben ouais, mais Gertrude, faut bien s'endormir. On pourrait faire d'autres choses. Vous avez tout à fait raison, Gertrude. Fermez-la, la télévision. Hey, vous, puis mes émissions, moi. Fermez-la! Cette télévision-là, c'est à vous autant qu'à Bertrand. Juste pour un soir, Monsieur Potvin, est-ce que je pourrais la fermer? Bon, OK. D'abord, quand vous me promettez de me rendre le ventre aussi dur demain. Pareil, il aurait eu hémorragie autour de la graisse s'il avait été en vie à ce moment-là. Ce truc commence à me sembler étrange. Quincy, au sujet de Keane, c'est vrai que vous lui demandez... Tu vois pas que Quincy est en train de dépecer un cadavre? Le dossier ne révèle qu'un cas de routine, à mon avis. Bertrand, Pierrot, j'ai une grande nouvelle pour vous. Papa! Le diamant, il est dans l'intestin. Mais ça suffit! Qu'est-ce que tu prends? Es-tu folle? Rallume-moi ça tout de suite. Bertrand, Gertrude aimerait que pour une fois, on passe une soirée sans regarder la télévision. Sans regarder la télévision, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on pourrait parler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, tu pourrais me dire comment ça a été à la banque aujourd'hui. Et ça a bien été. Maintenant, rallume-moi ça. Une minute. J'ai une idée. Qu'est-ce qui prend à elle? Une deuxième ménopause? Non, mais maman a raison. Il y a d'autres choses à faire. Oui, mais comment je vais savoir, moi, si le diamant est dans l'intestin du voleur? Tu regarderas les reprises cet été. Mais moi, je ne sais quoi faire quand la télévision t'arrête. Mais vous savez qu'il fait ça même quand la télévision est ouverte, hein, pendant les commerciaux. Pierrot! T'en souviens-tu du jeu de la queue de l'âne que je t'avais donné quand t'étais petit? Ah, mon Dieu, que ça fait longtemps! Ben, on va jouer à la queue de l'âne, hein? Ah oui! Aïe, ça va faire les enfantillages, là. Vous pensez que je vais jouer à la queue de l'âne, moi? Il sent-tu visé, lui? Pierrot, c'est toi qui vas commencer. Hein? Comme il y a 15 ans. Je m'en vais te bander les yeux, je vais te faire tourner 3 fois, puis tu vas aller épingler la queue au bon endroit. Non, vas-y la première, maman. C'est ton idée, pars le bar. Je vois rien! Non, mais faut-tu être bébé? Vas-y, maman. Oh, tu jettes. Oh. Bon, ben, c'est bien correct. Pendant qu'elle a continué son jeu de salon, moi, je vais continuer mon jeu de boudoir. Faites attention, vous autres, là. M'allez chercher Micheline, moi. Non. Regarde faire Hector, t'as une chance d'apprendre. Avec les viennent me voir au bureau demain matin.
Qu'est-ce que c'est son nom? Oh, Hein? Très bien. Bye. Il n'y a absolument rien de drôle là-dedans! Non, pas de valeur! Vous auriez dû voir pourtant! Aïe, 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 OK. C'est pas si drôle que ça. aïe, 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 Hector, as-tu mal? aïe, aïe. Où est-ce que t'as mal? Ah, là, pas là, ben plus à droite. À droite. Hector, tu fais une crise d'appendicite? Aïe, aïe. Vite, 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 va appeler l'ambulance, toi. Vite, vite, vite. Oh, mon Dieu, Hector. Non, c'est rien, c'est rien. Je le savais, un malheur en attire toujours un autre. mais tu vas être content, là. Finalement, tu vas voir un Quincy pour vrai. Arrêtez vos niaiseries, maman, puis laissez-nous rentrer. Et je vous en supplie, laissez le médecin faire son diagnostic. À la grosseur d'Hector, ce sera pas long qu'il va trouver ce qu'il a. C'est bien une attaque d'appendicite. Oui, mais regardez, Doc, tiens, regardez, tiens, oui, hein. Ça fait mal. Comment ça se passe, hein? Ça se fait que l'attaque est passée. Mais il faut opérer avant que ça s'aggrave. Ça veut dire demain matin. Voulez-vous bien me dire pourquoi vous gardez votre main dans votre dos? Avez-vous mal? Non, mais ça, c'est à cause de vos petites jaquettes fendues, ça. Voyons donc. Rien, vous rirez pas, vous, quand toutes les gardes malades d'hôpital seront rendues dans ma chambre. Est-ce qu'on peut rentrer? Bien sûr. Puis, Vous avez raison, c'est bien l'appendicite. On opère demain matin. vous êtes sûr? Ben non, là où ça fait mal, c'est sûr, c'est pas les amygdales. On dit, mais vous savez que c'est la première fois de ma vie que je rentre au garage. Voulez-vous me dire que vous avez tous vos morceaux? Absolument, le steering, les breaks, les spark plugs, tout. C'est normal que le vieux char commence à pomper de l'huile. Oui, on va dire comme on dit, c'est mon premier recall, man. Profitez-en, c'est le temps de faire votre tune-up du printemps. Est-ce que c'est une lapendicite aiguë? Appendicite. C'est ce que je dis, l'appendicite. L'appendicite ou la fin d'ailleurs, c'est pas surprenant que vous vous fassiez opérer pendant le temps de Pâques. Oh, arrêtez, hein? Je vous en supplie, arrêtez. Vous trouvez ça drôle, vous autres, qu'Hector se fasse opérer? Voyons, maman, mais qu'est-ce qui vous prend? Mais se faire opérer à notre âge, c'est dangereux. Oh, non, maman, vous n'allez pas commencer à avoir peur de l'hôpital, voyons. On sait jamais ce qui peut arriver. L'appendicite, c'est une opération de routine. T'es bien placé pour parler, toi. C'est pas toi qui te fais opérer. Pourriez demander à Hector comment il se sent? Marie-Rose, écoute, un peu, ça me fait chaud au cœur de voir que tu t'inquiètes pour moi, mais tu t'inquiètes pour rien, j'ai pas peur. Voyons donc faire enlever l'appendicite. C'est comme enlever une spark plug après. Mon truc, il n'y a rien là. Ah, essayez donc d'être aussi adulte qu'Hector. Il y a seulement les enfants qui ont peur de l'hôpital. Les visiteurs sont priés de quitter les chambres. Les heures de visite sont terminées. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bon, ben vous autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La porte est là, hein? Bon. Mais maman, vous ne devriez pas avoir peur. Le docteur, là, c'est un vrai docteur Quincy. Gertrude, pour votre information, le docteur Quincy, il travaille toujours sur des cadavres. Des cadavres qui seraient encore vivants s'ils avaient eu le même docteur qu'Hector. Viens temps, maman. Ça sert à rien, Gertrude. On peut pas l'empêcher de faire des drames. On peut rien faire pour un enfant qui a peur de l'hôpital, voyons. Viens. On vous attend en bas, grand-maman? Non, savez-vous, je vais coucher chez quelqu'un que je connais qui reste à côté de l'hôpital. Ça va être plus commode. Bonne chance. À demain. Bonsoir. Bonsoir. Marie-Rose, qu'est-ce que c'est, le quelqu'un que tu connais qui reste à côté de l'hôpital? Toi, Ah, moi? Hector, je veux passer la nuit avec toi. Marie-Rose, écoute, là, il va falloir que tu sois raisonnable. Moi, mais là, je suis pas dans un état là, pour faire l'amour.
Hector, tu sais très bien pourquoi je veux rester avec toi. Marie-Rose, bon, j'ai pas peur de me faire opérer. Comprends-tu, c'est une opération de routine, ça. Non, mais as-tu pensé au choc opératoire? Tu sais, à ton âge. Mon cœur, il est plus fort qu'il a jamais été. Ça fait 6 mois que tu le nourris. Oh non, Hector, j'ai peur de te perdre. Fait que force-moi pas à rentrer à la maison. Les visites sont terminées. Oui, voyons, regarde. C'est ma blonde, ça. Il y a un petit moyen qu'elle passe la nuit ici. Ben, il n'y en est pas question. Bon, c'est correct. Donnez-nous 5 minutes, puis on s'en va. Ben, pas plus, là. Hey, Hector, je veux pas te laisser tout seul. Je t'en supplie. Je vais me coucher à côté de toi en dessous des couvertures, puis personne va le savoir. Bonne nuit, Monsieur Duprat. Monsieur Potvin, j'ai dit que les visites sont terminées. Ben oui, je le sais. Vous l'avez pas vu passer dans le corridor? Non? Ouais, non. Dites-moi pas qu'elle s'est trompée de côté encore. Si vous vous dépêchez, là, vous allez la rattraper. Oui, courez. Monsieur Potvin, prenez-vous pour un imbécile, vous? Mais... C'est quoi ça? Ah, ça? C'est moi qui ai installé mes oreillers de façon à avoir l'impression que j'ai ma blonde dans mes bras. Je suis pas né d'hier, moi, Monsieur Potvin. C'est ça. Allez-voilà. Allez tout défaire ma blonde. Ben, excusez-moi, j'ai cru que... Oui, cru que. Pas dans la salle de bain, là. Vous allez encore faire une folle de vous, là. Et? Mais l'avais-tu dit ou bien vous l'avez pas dit? Marie-Rose! J'avais raison, hein, elle nous a poigné tout de suite. Hey, merci. Bon, mais maintenant, là, est-ce que tout est correct? Non, il n'est pas correct encore. Mais comment Parce ça? que la grande herbette, elle va se rappeler qu'il y a un garde-robe puis qu'elle l'a pas visité. Viens te cacher dans le lit, vite, oui, viens. Viens, fais ça vite. Embarque. Vite. Fini vos niaiseries, là? Hein? Ben, c'est que... Ben restez pas là, voyons, venez m'aider à arranger ma blonde, là. Hey, j'ai pas le temps de jouer, moi, monsieur. OK, correct. Oh, ben, tu vas là, par exemple. Non. Tu as voulu coucher à l'hôpital, dans une chambre privée, mais là, faut payer le prix. OK. Oh, Hector. Oh, que t'es un amour, Hector. Donne-moi ta main. Voyons, n'aie pas peur. Donne-moi ta main, là. Oh, sais-tu, Hector, j'ai honte, là. Voyons donc. Tu sais que ça doit pas arriver souvent, hein, que c'est le malade qui tient la main de la personne en santé. Je sais pas, mais si c'est toi qui étais malade, ça arriverait. Hector, si tu meurs, là, je sais pas ce que je te fais. Oui, je t'aime, malade. Oh non, Hector, je m'excuse, hein. Tu vois, c'est toi qui es malade, puis tout ce à quoi je suis capable de penser, c'est à moi. Si t'essayais de prier, Marie-Rose, on sait jamais. Ah, t'as raison, Hector. Sais-tu, là, au lieu de m'énerver, là, je vais prier pour toi. Mais non. Prie pour toi parce que dans le moment, c'est toi qui en as besoin. Mon Dieu, je vous avertis, là. Si vous me le prenez, je vais aller le rejoindre plus vite que vous l'aviez prévu. Comment ça va, monsieur l'aumônier, ce matin? Ah, très bien, mon enfant. Et vous? Ah, ça va. Dites-moi, le patient qui se fait opérer à cœur ouvert ce matin, c'est bien le 808? Oui, c'est ça.
Pauvre lui, ses chances sont pas très fortes. Ah, je vois. Ça m'étonnerait. Oui. Rien. Bonne journée, monsieur l'abbé. Puis, Marie-Rose, hein, ça t'a-tu fait du bien de passer la nuit dans mes bras? Hector, faut que tu restes calme, entends-tu? Et pas peur, t'as aucune raison d'avoir peur. Oh. Non, ça t'a pas fait de bien, pas tout. Reste calme, c'est pas mon bien qui compte, c'est le tien, alors t'as aucune raison d'avoir peur. Non, mais ça fait 200 fois qu'on te dit, j'ai pas peur. 102. 804. Ah, voilà, 800. Hector, reste calme, entends-tu? Énerve-toi pas là, Hector. Faut que tu restes calme. Gertrude, ça sonne à la porte, là. Voyons donc, Gertrude, on est à l'hôpital, on va pas chez nous. Oh ben, Hector, énerve-moi pas, là. J'ai assez de m'occuper de toi, hein. Entrez, là, entrez. Je suis l'aumônier de l'hôpital. Non, Hector, reste couché. Vous, asseyez-vous dans le coin, puis dites votre chapelet, là. Envoyez. Voyons donc. Soyez-vous, monsieur l'aumônier, puis excusez-la, hein. Voyez, c'est moi qui est opéré, puis c'est elle qui souffre. Comment allez-vous ce matin, mon fils? Oh, ben, ça va bien. Seulement, écoutez, à l'âge que je suis rendu là, laissez donc faire, là, mon fils. L'opération ne vous fait pas peur? Non, ça me fait pas peur, pas de miettes. Vous voyez, madame, ne vous inquiétez pas. Votre mari fait preuve d'une bravoure exemplaire. Eh bien là, t'as peu là, monsieur l'aumônier. Monsieur l'aumônier, étant donné que des opérations comme la mienne, il s'en fait à tous les jours dans un hôpital comme ici, il n'y a pas de danger, et je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'être brave. Hein? Vous savez, le cœur est une chose toujours fragile. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit, Hector? Madame, il n'y a pas de lieu de vous énerver, étant donné que votre mari n'a pas peur. Laissez faire. D'abord, je suis pas son mari, je suis son chum. Ah bon? Ah, je vois. Dites-moi, vous n'auriez pas quelques petites choses à régler avec votre créateur avant l'opération? Ça y est, bon Dieu, là, j'ai peur. Ah oui, pas tout. Non, mon linge, puis envoyé à la maison. Non. Ah, il est beau, type, ça carte fendue. Non, Hector, écoute. Non, Hector, non. Alors, on est prêt pour l'opération? Non, là, c'est mon linge, puis envoyé à la maison. Monsieur, je regrette. Je ne peux pas vous laisser partir. Non, hein, ben c'est bête. Oh, dis-vous là, laissez-moi pas. Voulez-vous vous retrouver ici dans 3 jours avec une péritonite? Inquiétez-vous pas, c'est pas du tout mon intention. Oh, dis-vous là, Mais monsieur, faites sortir madame. Garde la figure. Si en seulement les pieds peuvent me toucher à terre. J'ai dit la figure, garde. Allô? Oh, boy! Oh, là, je sais à quoi ça sert, la jaquette fendue. Oh. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? On n'a pas le droit d'entrer avant 10 heures le matin. Mais je suis pas entrée, j'ai couché ici. Ah bon? Hector, t'as pas peur? Voilà, mieux que ça, mon sac! Infirmier, un autre piqûre. Oh, puis un double, oh non! Vous êtes béni entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Êtes-vous obligé de nous mettre vos erreurs sous le nez? Merci beaucoup, docteur. Je me sens comme un œuf. Pas trop vite, là. Faites attention. Oh, docteur, je vais le soigner comme jamais un homme a été soigné. Ça n'a pas été si pire que ça, l'opération. Mais non, pas tout. Trop Pierre, oublie pas d'apporter mes cadeaux. Inquiétez-vous pas, monsieur Potvin, je m'en occupe. Mais qu'est-ce qu'il fait, don Bertrand? Il avait promis qu'il serait ici à midi tapant. Ben, tel que je le connais, il doit être en bas à nous attendre. Pierrot, va donc voir si ton père est là. Ouais. Comment il va, Bertrand? Oh, ben, toujours pareil. J'ai assez hâte que vous guérissiez, là, pour qu'il arrête de parler de vos prétendus enfantillages. Oh!
C'est du bon sens d'avoir peur de l'hôpital de même. 2 enfants qui ont peur de leur ombre. Mais l'hôpital, ça fait pas mal, ça fait pour guérir. C'est à quoi qu'ils sont tombés en enfance. Oh. Hey, papa a eu un accident, je viens juste de le voir rentrer en civière.